Alors, pouvez-vous parler de l'apprivoisement de la mort, de son sens, de la façon dont on pourrait s'y prendre pour l'aborder? Est-ce que ce n'est pas une question trop lourde pour vous? Réponse non. C'est une question légère. Il n'y a pas de choix. On vit exactement comme on meurt. Et on meurt comme on vit. Si l'on vit dans la peur, on meurt dans la peur. Si l'on vit de manière disponible, on meurt de même. Oubliez la mort et donnez-vous clairement à la vie. Quand vous avez la chance de ressentir la peur, dites merci. Si vous l'éprouvez maintenant, vous n'aurez pas à la subir plus tard sur votre lit de mort. Laissez-la vous parler sensoriellement. Vous n'avez pas peur, vous sentez la peur. Il va peu à peu se vider. Elle va peu à peu se vider. Quand il vous arrive d'avoir peur, si vous tentez de minimiser cette peur par telle ou telle technique, vous l'enfouissez chaque fois un peu plus. Et elle vous rejoindra au moment de la mort. Vivre disponible. La mort devient un nom d'événement et vous n'y pensez plus, aucune connaissance n'est nécessaire. Évitez de lire le livre des morts tibétains. N'ajournez plus la vie en vous préparant à la mort. Pas besoin de prêtres ni de connaissances ésotériques. Inutile de rentrer dans les fantasmagories religieuses ou culturelles. Si cela vous paraît indispensable, faites-le quand même, bien sûr, mais en étant conscient que c'est une fantaisie. Mourir à ses attentes, à ses angoisses, à ses inquiétudes, c'est cette mort qui est importante. Si cette mort-là prend corps en vous, vous constaterez que la réflexion sur la mort du corps ne se présente plus. Plus vous aurez d'informations sur la mort, plus vous serez inquiet. Votre culture est localisée dans votre mémoire et il n'est pas impossible, selon l'âge auquel vous partirez, que votre mémoire soit affectée par les ans. Vu le délabrement de votre cerveau, tout l'acquis que vous aurez accumulé, que vous aurez lu, les techniques et les expériences romantiques auxquelles vous aurez pu vous donner et vous seront plus accessibles, donc toute préparation est inutile. Il n'y a rien à savoir. La disponibilité au présent vous accompagnera dans ce qui est important. Toutes les réflexions que vous pouvez avoir sur le sujet ne sont qu'une mémoire, un ramassis de renseignements captés à la télévision ou en accompagnant des amis mourants. Sur cet amas de notions erronées, vous allez baser votre propre idée de la mort. Oubliez le grand maître, le lama, tous ceux qui voudraient vous assister. Solitaire, sur un trottoir ou sur un lit d'hôpital, mourrez tranquillement. Ni prêtre, assistance ou famille en pleurs, nul besoin d'être entouré. Mourir simplement comme on vit, librement. Si votre entourage effondré est là, il faut l'accepter aussi. Si son mauvais karma pousse un lama tibétain à vouloir vous venir en aide, ou qu'un prêtre catholique tient à vous bénir, laissez-les faire. Ils en ont besoin pour leur survie psychologique. Leur agitation ritualisée leur permet d'ajourner leur propre peur. Ces actions psychopathiques ne vous concernent en rien. Rien ne peut vous aider, c'est cela la merveille, car rien n'est nécessaire. Comme le soir, le corps se meurt, dans le sommeil, la pensée s'évanouit, la perception s'élimine, les gens heureux de vous voir partir peuvent rester. Ceux qui sont tristes doivent être interdits au chevet du mourant. Être affligé est un manque de respect, un manque d'amour.
vos véritables amis, se réjouiront quand ils apprendront votre mort. Ce qu'ils vous disent maintenant ne s'adresse pas à tout le monde. Ce que nous disons maintenant ne s'adresse pas à tout le monde. Le yoga est l'art de mourir. En travaillant corporellement, vous apprenez à mourir